Et au Miato. Avec une grande joie et une fierté que nous, forces de défense et de sécurité à la retraite, venons loyalement à travers ce message vous souhaiter un bon et joyeux anniversaire. Notre champion, que dis-je, le champion d'Afrique, au moment où vous célébrez votre 60e anniversaire le 6 juin 2026, nous, corps habillés à la retraite, saisissons cette occasion pour vous réaffirmer notre soutien sans faille et notre engagement à vos côtés, et surtout notre appui à votre politique de développement de notre pays et de migration, non seulement en Afrique pour faire revenir la paix là où elle est menacée, mais aussi dans le monde pour concilier les différents partis protagonistes. Par ces actions, Excellence Monsieur le Président du Conseil, vous prouvez à tous les turbulents et aux fils du monde entier que votre engagement pour le développement, la paix et la sécurité reste et demeure votre priorité de tous les temps. Fort de tout ceci, nous vous rassurons que nous combattons jusqu'à notre dernier souffle. Vos ennemis seront considérés comme nos ennemis aussi. Tous ces ennemis qui tenteront de vous barrer la route, vous trouveront sur leur chemin. On ne change pas les qui gagnent, dit-on. Alors, nous demandons au Seigneur Tout-Puissant et au man de nos ancêtres de vous garder aussi longtemps que possible. Est-ce longtemps que vous célébrez ce 6 juin, Excellence, Monsieur le Président du Conseil? Ne sont qu'un millième de votre séjour sur cette terre. Les Togolais ont encore besoin de vous, à la tête du taureau, pour les décennies à venir. C'est dans cet espoir que les forces de défense et de sécurité vous renouvellent une fois encore leur confiance et vous souhaitent une longue vie. Bon et joyeux anniversaire à notre champion. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Vive le champion, son excellence, M. Fort et son Lamina Foudé, président du Conseil. Signé les corps habillés à la vie. C'est avec une grande joie et une fierté que nous, forces de défense et de sécurité à la retraite, venons loyalement à travers ce message vous souhaiter un bon et joyeux anniversaire. Notre champion, que dis-je, le champion d'Afrique. Avec une grande fierté pendant que lui-même là, il n'arrive même pas à prendre soin de sa famille, il est obligé de devenir un milicien. À côté partagé. Avec une grande fierté. Toi-même, tu n'arrives même pas à prendre soin de ta famille. Avec une grande fierté, pendant que si tu vas chez lui, sa maison même là, il n'a même pas cimenté sa chambre. Pose-lui la question combien il est payé à la retraite. Il n'arrive même pas à payer 2 sacs de riz pour amener à ses enfants à la maison. Sa femme est obligée d'aller se coucher avec les autres hommes pour amener de la nourriture à la maison. Ses enfants sont obligés d'aller se coucher au dehors avec 3, 4, 5. Et voilà arrive. Vous allez voir leurs enfants. Ils vont aller se coucher avec au moins 7 personnes. Intombable a parlé de ça, non? Ils ont commencé le business. Ils ont commencé par recruter les filles dans WhatsApp. Ils vont aller se coucher avec 7 personnes dans la journée pour ramener à manger à la maison. Voilà ce militaire qui va à la retraite. Comme il n'a pas reçu l'enseignement depuis l'armée là, il ne sait pas que l'armée est là pour servir un peuple, pas un individu. On n'appelle pas un président un champion. On appelle un peuple un champion. Vous voyez de ces gens de monsieur, leur manière de penser, leur manière de réfléchir est équivalent à ce que nous vivons aujourd'hui, à ce que nous voyons, l'action de l'armée que vous êtes en train de voir là. C'est comme ça ces soldats-là ont été construits. À avoir Faure Gnassingbé comme leur champion. À ne pas penser au pays. Tu parles de quel champion, mon frère? Quand je te vois, je sais que toi, c'est les maladies qui sont remplies dans ta tête et dans ton ventre là-bas. C'est des messieurs qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Et que tout ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu le fais juste parce que tu veux que le président vienne te donner un peu d'argent pour mettre dans ta poche.
serez-vous prêts encore à marcher sur le peuple togolais? Et si vous voyez, nombreux sont ces messieurs-là, ils n'appellent pas Faure Gnassingbé leur champion inutilement. Parce qu'une fois qu'ils ont occupé ces postes, qui devraient être dédiés à défendre le peuple togolais, ils ont préféré abattre des Togolais. Ils ont préféré déjà plusieurs Togolais. Et aujourd'hui, si Faure Gnassingbé tombe, ils seront sous le coup de la justice. Donc ça ne nous étonne pas que ces gens de monsieur viennent tenir des discours comme quoi je soutiens Faure Gnassingbé. Ne soyez pas étonnés qu'ils puissent souhaiter à leur champion en crime, en vol, en pillage de ressources, joyeux anniversaire, et qui seront prêts à commettre encore des meurtres et des crimes pour le protéger, parce que c'est leur champion en crime. Quand il a parlé des champions, il n'a pas parlé champion en développement. Il n'a pas parlé champion, comment on appelle ça, à sortir le peuple togolais de la misère. Champion dans la réalisation des infrastructures. Il a dit notre champion. Qui est le champion de l'armée togolaise? Le champion de l'armée togolaise, c'est celui qui est mieux dans les crimes. L'armée togolaise vous a une fois présenté un visage quelque part qui est différent du crime, qui est différent de l'emprisonnement, qui est différent de la maltraitance de ce peuple. Qui peut mieux me définir l'armée togolaise aujourd'hui? Si ce n'est pas le vol, le pillage, le sang. C'est par ça que les gens connaissent l'armée togolaise. Les gens n'ont jamais connu l'armée togolaise sur un autre plan, plutôt que celui de se rabattre sur sa propre population, qui du jour au lendemain souffre, matin, midi, soir, pour son salaire. Voilà. Vous vous trouvez étonné de voir ces gens-là venir dire leur champion. Ils ont raison. Nombreux d'entre eux sont des criminels. Ces soldats qui sont à la retraite là. Nombreux d'entre eux sont des criminels. Nombreux de ces officiers-là sont des criminels. Nombreux de ces pandiens-là sont des criminels qui étaient liés au clan Gnassingbé. Et comme ils savent que leurs dossiers sont, comment on appelle ça, sont à la justice ou bien sont un peu partout, qu'ils ont plusieurs plaintes sur leur tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dire joyeux anniversaire à notre champion en crime. Joyeux anniversaire à celui qui pille le Togo, à celui avec qui on a massacré tant de Togolais. Parce que si notre champion tombe, nous serons sous le coup de la justice. En quoi vous serez étonnés du comportement de ces messieurs? En quoi cette jeunesse togolaise sera étonnée d'observer que ces malfrats, ces braqueurs, ces tueurs de population togolaise, ces assassins, puissent venir aujourd'hui présenter leurs vœux et dire à Faure Gnassingbé que non, nous te soutenons, nous sommes avec toi. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de prendre des décisions. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez leur comportement. Moi, je connais de ces gens, de ces militaires-là que je ne vais même pas mentionner parce que ça ne serait même pas important. Mais je sais très bien que l'armée togolaise n'a jamais été une armée qui sert son peuple. Que le Togolais même qui est au CP1, quand tu le poseras la question sur l'armée togolaise, il te dira, nous les connaissons seulement par leurs crimes. Par ce qu'ils ont fait à Kpartao, par ce qu'ils ont fait à Lomé, par ce qu'ils ont fait à Mango, par ce qu'ils ont fait à Bassa. Seulement à défendre un criminel. Des criminels qui viennent se souhaiter joyeux anniversaire. Ça vous concerne en quoi? Voilà ce que nous dénonçons ici. Ils n'ont jamais été là pour le peuple togolais. Donc ne soyez pas étonnés de les découvrir aujourd'hui, venir dire que non. Il y a une partie d'entre eux. Quand vous allez chez eux, ceux qu'ils ont tués là, ils ont emprisonné Mme Marguerite Nyakadé pensant que du jour au lendemain, leur situation allait changer. C'était Mme Marguerite Nyakadé qui était contre le développement de ce pays. C'est Mme Marguerite Nyakadé qui est contre la construction des routes. C'est Mme Marguerite Nyakadé qui est contre le dessin ou bien la vie des Kadiens. C'est pour ça à Kara, maintenant il y a l'eau même dans vos chambres. Vous avez des piscines dans vos chambres. C'est Mme Marguerite Nyakadé qui était la mauvaise personne qui dérangeait votre champion. Et votre champion n'a pas pu faire des routes à Kara. Votre champion n'a pas pu donner du travail à vos enfants qui sont jusqu'à ce jour-là dans vos maisons. Votre champion n'a pas pu construire même un barrage. Ça fait plus combien d'années? Cher ami, Mme Marguerite Nyakadé a empêché à Faure Gnassingbé de vendre le port autonome de Lomé à combien d'années à quelqu'un d'autre? C'est Mme Marguerite Nyakadé
son emprisonnement là, qui a permis aux réfugiés qui sont au dehors de retourner au Togo. C'est Mme Marguerite Nyakate, son emprisonnement, qui empêche à Fort Gnassingbé de libérer ceux qui sont en prison. Chers amis les militaires, chers amis les Togolais, ils ont emprisonné Mme Marguerite Nyakate, exilé le commandant Ma, exilé François Poko. Qu'est-ce qui a changé dans vos plats? Qu'est-ce qui a changé? Ils ont dit que c'est les autres là qui sont mauvais, les prisonniers du PNP. Tipi Achadame est en exil. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Qu'est-ce qui a changé dans vos plats? Moi, je pensais que nous qui sommes en exil, ou bien nous qui sommes en prison, ou nous qui, qu'on combat, même sur le territoire, c'était nous en fait qui empêchons à faire Gnassingbé de développer le pays. Mais malgré qu'on soit en prison, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit un peu partout éparpillé, l'individu n'arrive même pas à vous faire une seule route de 600 km. De Lomé à Saint-Cassé, ou bien 600 combien de kilomètres là. Il est incapable en 20 ans de gouvernance de faire cette route-là. Moi, j'aurais pensé que à l'heure actuelle là, c'est Mme Marguerite Nyakate qui est sortie parler et que le Togo n'a pas les salles, chez l'autre là, l'individu qui a suivi la voiture des tomates pour descendre à Lomé là. Chez lui là, il devrait avoir des écoles bien construites, de l'eau pour les populations, les paysans qui devraient avoir l'engrais gratuitement, parce qu'ils méritent cela. Mais aujourd'hui, ça ne change rien, ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer. Que voulez-vous? Vous ne voyez pas que c'est ceux qui peuvent changer les choses, qu'on met en minorité, qu'on emprisonne, qu'on tue matin, midi, soir, qu'on exile. Et ceux qui ne peuvent rien apporter dans votre développement, dans le développement de ce pays-là, c'est eux qu'on vous pousse devant. Voyez les champions, voyez notre champion. Champion en quoi? Un champion. Comme vous avez l'habitude de l'appeler Toyo. Un lion dans la définition des Kabyèches, c'est quoi? Un lion, c'est quelqu'un qui peut défendre le peuple togolais. Ce n'est pas celui qui détruit les humains, mais c'est celui qui défend les humains. C'est celui qui peut donner, c'est-à-dire en période de faim, c'est celui qui peut apporter à manger aux Togolais. En période de, comment on appelle ça, de guerre, c'est celui qui sort pour défendre les Togolais. Pas celui qui sort pour détruire le Togolais. Mais aujourd'hui, à la retraite, quand tu vas, protocole, faut m'amener celui-ci là, au cimetière d'Yadema doucement, en paix, en honneur, hein, signe de courage sur ta vie, que tes enfants, ta famille soit maudits jusqu'à ton dernier enfant, hein, jusqu'à ta dernière génération. Tu seras maudit comme ça. Voilà. Champion, notre champion tout terrain, un champion qui est incapable en 20 ans. On ne parle pas ici d'une invention. On parle de l'eau potable qui doit être seulement creusée. Creuser un barrage. Creuser un barrage est une invention. Quand on va lui dire maintenant, allons-y dans l'invention. Jusqu'à ce siècle, les pays avec lesquels on a eu l'indépendance nous fabriquent des voitures, nous fabriquent des avions. Mais chez nous là, ils sont même incapables même de fabriquer Dimakola. Dimakola même là, c'est difficile. C'est les Libanais qui viennent fabriquer Dimakola chez nous. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce siècle-là, votre champion est incapable même de donner l'eau potable aux populations. Chers amis, vous vantez quoi? Faites-moi le bilan de Fort Gnassingbé en 20 ans de gouvernance. Quel est son bilan? Ah, je ne vais pas trop parler. Moi, je ne suis pas un expert en sciences militaires. Hein? Le commandant Ama est sur le live et nous allons le dire, Manja, capitaine. Vous avez la parole, mon commandant. Chef canton. Manja. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir amené ce sujet sur la place publique. Bonjour à Protocole. Bonjour, mon commandant. Merci pour ta contribution dans le live de Joël hier. Bonjour à Table Ronde. Merci infiniment parce que
ce sujet, comme beaucoup de Togolais peuvent le considérer, ils peuvent le considérer comme un sujet tabou. Parce que quand on parle de l'armée togolaise, tout le monde se tait. C'est pour cela, hier, j'ai élevé ma voix pour dire dans le live de Joël que toutes les associations de la société civile, les partis politiques, les coalitions, la diaspora, ne se taisent plus sur ces genres d'intervention de certains militaires ou anciens militaires, je dirais, égarés. Parce que si tous les Togolais doivent savoir qu'un militaire qui ignore la loi est un criminel en puissance. Voilà, une fois encore, ce qui vient de se passer, je pense, c'est le samedi dernier, ces militaires se sont regroupés, ces anciens militaires se sont regroupés. C'est pas eux tous, hein. Ceux qui se sont regroupés là, cela constitue une infime partie des militaires qui sont à la retraite. Mais ceux-là qui se sont retrouvés là-bas, moi je peux considérer comme c'est des zélés. Quand ils étaient en action, en activité plutôt, ils étaient très zélés. C'est pour cela, à la retraite, ils veulent montrer aux Togolais qu'ils existent et que ce qu'ils ont commis quand ils étaient en activité, ils sont prêts à continuer. Donc, de temps en temps, quand je parle du noyau dur au sein de l'armée, je pense que les Togolais doivent étiqueter ceux-là qui ont fait une apparition, je dirais, tendancieuse. Il faut les étiqueter. Il faut bien les identifier. Comme l'a dit le chef canton, je suis certain que sur le plan politique, ils ont commis des crimes et aujourd'hui, leur seul salut, c'est de faire en sorte que M. Faure Gnassingbé continue de gouverner. Voilà. Celui qui a lu cette allocution, c'est un sergent-chef. Et je salue les anciens officiers qui sont à la retraite, qui n'ont pas apparu dans cette manifestation. Qu'ils soient salués. Et je dirais qu'ils se tiennent à l'écart de ces genres d'activités. Parce que moi, je dirais, ceux qui se sont regroupés là-bas ignorent la loi. Pourquoi je le dis? Quand on est ancien militaire, cela veut dire que on n'est plus en activité, on est devenu un citoyen ordinaire. Un citoyen ordinaire. Sauf que s'il y a le pays ou fait face à des envahisseurs, là, on peut les réquisitionner pour faire face ou pour combattre ces envahisseurs. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas. Pourquoi ils arborent la tenue militaire pour venir sur la place publique pondre une allocution tendancieuse pour, dans l'objectif d'encenser un individu. Un individu, cet individu qui est d'ailleurs rejeté par la majorité des Togolais depuis belle lurette. Alors, si le Togo était un pays de démocratie, je pense à mon humble avis que tous ces lots-là, on les aurait conduits devant le procureur militaire pour être jugés et envoyés en prison. C'est ce qu'ils méritent, ces gens-là. Voilà. Et ne donnons plus l'occasion à ces anciens militaires de venir s'exhiber et menacer, intimider les Togolais. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont menacé et intimidé les Togolais.
Donc, c'est des gens, je dirais je ne sais pas comment les qualifier. S'ils étaient de vrais militaires qui connaissaient les lois de l'armée, ils ne seraient pas là-bas en train de raconter leur vie. Je dirais qu'ils sont en train de raconter leur vie par rapport à ce que le peuple togolais vit. Normalement, à leur retraite, ils doivent se mettre aux côtés du peuple. Ils doivent se ranger aux côtés du peuple. Est-ce qu'ils ont écouté Madame Marguerite Nyakadé il y a quelques mois? Elle était à la une dans notre pays. Elle a fait beaucoup pour eux. Mais aujourd'hui, à cause de leur ventre, ils sont prêts à tronquer la tenue des anciens militaires pour venir encenser quelqu'un dans le but, comme l'a dit chef canton, dans le but d'avoir quelque chose dans la poche. Parce que nous savons que tous ces militaires-là vivent difficilement après leur retraite. Voilà, donc il est hors de question qu'on continue d'assister, de voir ces genres de choses sur la place publique. Nous devons réagir. À tous les Togolais, sur les panels, je pense que l'heure est venue. Alors, si vous voyez des militaires apparaître et en train de tenir des choses, des discours comme cela, il faut qu'on réagisse. À ces militaires, ce que vous venez de faire sur la place publique, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave pour le pays. Votre acte là, l'acte que vous venez de poser là. Si nous prenons la chose là, ce que vous avez fait sur le plan politique, nous ne sommes pas les seuls au Togo, hein. Il y a des étrangers qui nous voient. Cela démontre que vous n'avez pas reçu une bonne éducation militaire. Cela démontre vos lacunes extrêmes en matière d'engagement des forces armées dans un pays. Voilà. Vous exposez vos lacunes, votre ignorance sur la place publique. Les gens vont se poser des questions, ces militaires-là, mais qui les forme? Ils sont formés où? Qui les enseigne? Prenez l'exemple de l'armée béninoise. Prenez l'exemple de l'armée sénégalaise, de l'armée chose. Faites des choses convenables, au moins une fois dans votre vie. Alors, je continue en disant que vous désignez Monsieur Fornia-Singwe comme votre champion. Vous pensez que vous êtes en train de lui rendre service. Mais c'est faux. C'est faux. Sur le plan économique, il est en train de rechercher les investisseurs. L'acte que vous venez de poser là, chasse, renvoie les investisseurs. Cela veut dire tout simplement que c'est un pays où n'importe qui se met en tenue, vient débiter des inepties à la place publique. Donc, leur argent qu'ils vont apporter, cet argent ne sera pas en sécurité. Parce que du jour au lendemain, vous comme ça, vous pouvez sortir dans les rues, faire de n'importe quoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas contrôlé. Alors, je déplore cela et j'interpelle tous les anciens militaires qui sont conscients, qui sont éduqués, de dire à vos camarades d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire là. Arrêtez ça. Parce que ça fait honte de voir des militaires, venir raconter ce que vous êtes en train de faire là.
C'est pas bien. Arrêtez ça. Voilà. Ce que vous faites, vous êtes en train de mettre, je dirais, votre champion là en difficulté. D'abord, il est détesté et vous continuez d'énerver les Togolais en le faisant. En faisant ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de monter les Togolais, de les énerver davantage contre votre champion là. Vous pensez que vous êtes en train de les rendre service, alors que vous êtes en train de les détruire. Voilà. Si moi j'étais à sa place, ce que vous avez fait là, ça devrait même vous conduire aux arrêts, vous tous. Parce que c'est illégal. La tenue militaire, la tenue des anciens n'est pas destinée pour intimider, menacer tout un peuple. Normalement, cette tenue doit être rangée et c'est les jours comme le 27 avril, vous devez sortir ça. Je ne sais pas qui vous a autorisé à sortir sur la place publique en tenue militaire, vous les anciens. En tenue militaire pour faire un discours politique. Voilà, chef Canton, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Vous pouvez continuer. Merci. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quoi? Est-ce qu'il y a deux armées au Togo? Je n'arrive pas à comprendre. Il y a l'armée togolaise. Et au même moment, il y a ces gens-là qui peuvent sortir. Donc, dans ce pays-là, une fois que tu as le soutien de Faure Gnassingbé, on s'en fout des règles liées à l'éthique militaire, à la conduite des militaires. Donc, j'ai oublié quelque chose. Permets-moi de continuer en disant que ils sont en train de dire qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Que savez-vous de la démocratie? On n'échange pas une équipe qui gagne. Cela veut dire que vous êtes contre l'alternance. Vous, groupuscule là-bas, là, vous êtes contre l'alternance. Et nous savons, nous connaissons les avantages d'une alternance politique dans ce pays. Ça se pratique partout, dans les pays civilisés. Nos voisins, c'est l'alternance au sommet de l'État qui a permis à ces pays-là de connaître un certain développement, un développement fulgurant. Mais nous, au Togo, nous sommes restés dans la boue. Nous n'avançons pas. C'est vous qui êtes responsables, vous qui sortez comme ça là. Vous, anciens militaires là, vous êtes responsables en partie du recul du peuple togolais. De la manière dont notre pays est dans un état de stagnation. Vous êtes responsable. Vous dites que on n'échange pas une équipe qui gagne. Qu'en savez-vous? C'est à vous qui décidez, c'est le peuple togolais qui doit décider. Et le peuple a décidé depuis. Le peuple cherche l'alternance il y a combien d'années? C'est comme ça vous faites, on vous utilise pour truquer les élections. On vous utilise pour bourrer les urnes. On vous utilise même dans les bureaux de vote. C'est quelle armée ça? Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, vous revenez à la face de l'opinion pour raconter des inepties. On n'échange pas une équipe qui gagne. C'est les Togolais qui décident. On n'échange pas une équipe. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que vous avez dit? Donc Faure, il est éternel au pouvoir. Oui, c'est lui votre assurance vie. C'est pourquoi vous dites qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Merci, chef Canton. Chef Canton. Oui. Bon, je vais placer deux petits mots là, comme ça tu vas pouvoir continuer si tu permets. Bon, moi j'ai écouté l'élément vidéo depuis hier nuit quand le commandant parlait. Je ne savais pas, hein. C'est hier quand le commandant parlait, je suis parti chercher et je l'ai retrouvé sur la page de notre aîné Tempa Africa TV. Bon, ils disent que Faure Gnassingbé c'est leur champion et après ils rectifient, disent ben attention,
c'est même le champion d'Afrique. Ça m'a fait rigoler. Un champion, c'est quelqu'un qui brille dans son domaine. Hein, c'est un leader dans le domaine du foot. On a des champions. Dans le domaine des grands combats, des arts martiaux, on a des champions. Mais dites-nous en quoi Faure Gnassingbé est champion au Togo et même en Afrique. Hein, en quoi Faure Gnassingbé est champion en démocratie? En quoi Faure Gnassingbé est champion dans la gouvernance politique? En quoi Faure Gnassingbé est champion dans la réalisation des infrastructures pour son pays? En quoi Faure Gnassingbé est champion dans la construction des marchés, des hôpitaux, des universités? En quoi Faure Gnassingbé est champion dans la construction des marchés modernes pour nos mères? Bien au contraire. Bien au contraire. Mais je pense que leur sortie, comme l'a dit le commandant, c'est une sortie ratée. Et dans un état de droit, on ne peut pas avoir ça. Moi, je n'ai jamais vu nulle part au monde que des officiers, des militaires à la retraite, le jour de l'anniversaire du chef de l'État, se permettre de s'asseoir et puis lire un document disant qu'il souhaite un joyeux anniversaire au chef de l'État et qu'il le présente comme étant un champion. Je pense que c'est la fin. Si Faure Gnassingbé était vraiment un champion, posez-vous la question en tant que militaire, qu'est-ce qu'il vous garantit pour votre retraite? Posez-vous la question, quel est le logement social dans lequel on vous met vous aujourd'hui en tant que militaire? Allez au Bénin pour regarder. Allez au Ghana à Tétisèvres, vous allez regarder le pavillon militaire. C'est lamentable, mais c'est la fin. Vous pensez à vous, à votre ventre, mais pensez aussi à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. La vidéo que vous avez faite le 6 juin, elle est restée à vie. Vous pouvez supprimer un peu partout, mais nous, on l'a. D'autres personnes vont les avoir aussi. Et soyez-en sûrs que Faure Gnassingbé a fait 60 ans, il finira par partir. Et quand il va partir, demain, quand nous irons vers une transition inclusive, des gens comme vos vidéos vont sortir à la surface. Et le peuple togolais ne sera pas prêt pour vous pardonner. Si vous êtes encore en vie, vous passerez au gâchot. Vous êtes en train de lutter aujourd'hui pour que Faure Gnassingbé ne parte pas. Comme ça, on pourra vous garantir une certaine impunité. Mais ce que vous avez oublié, il n'existe nulle part au monde une dictature qui a fait 1000 ans. Je n'ai jamais vu une dictature millénaire. Faure Gnassingbé, son père, soit à 60 ans de dictature. Mais ils vont s'écrouler. Et quand ils vont s'écrouler, même si vous n'êtes pas en vie, vos enfants seront en vie. Vos femmes seront en vie. Vos proches seront en vie. Des gens qui vous connaissent seront en vie. Et les gens vont vous appeler à répondre de vos actes. Et vos enfants répondront de vos actes. Il est vrai que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Mais on sait par où vous avoir. N'oubliez pas, nous ne sommes plus dans les années 90, ni en 2005. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une révolution numérique. Et cette vidéo que vous avez faite, elle est là. Et moi, je demanderai aussi aux Togolais d'aller voir la vidéo, de la diffuser encore un peu partout, pour que nous puissions avoir le nom sur les images de ces personnes-là. Et que demain, qu'on puisse les réutiliser, les ressortir à la surface. Je n'ai même pas aller trop loin pour demain. Ça c'est les miliciens qui ont déjà Jacques, ça. C'est eux c'est eux, si demain, dans une révolution ou bien dans la sortie du peuple, s'il y a un mort quelque part, c'est à ces messieurs-là il faut s'adresser. Et c'est-à-dire, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se présenter directement au peuple que voilà, c'est nous qui faisons ceci. Mais ce qu'ils ont dit, vous n'avez pas compris. C'est des miliciens, c'est-à-dire c'est eux qui forment le groupe de miliciens. Quand il y a des mobilisations, ceux qui sortent pour faire du mal là, c'est eux. Donc nous on prend ça comme ça à titre de, comment vous appelez ça là, à titre de, il y a un mot là qui me chamandole schouli. À titre probatoire, c'est un élément de preuve. Voilà, on garde ça comme ça parce que demain là, si un d'entre vous a son enfant ou bien son cousin, quel que soit là, c'est à eux il faut s'adresser premièrement, c'est eux. C'est ces gens-là qu'on habille en policier, on fait descendre dans la rue. Et c'est eux qui abattent des gens. C'est eux qui font... Quand vous voyez la plupart des policiers qui font du mal et autres là, c'est eux ça. C'est eux ça. C'est pour nous le moment, c'est un bon moment pour chacun d'entre nous d'enregistrer et de faire en sorte qu'on puisse les voir encore plus sur les images. Qu'on puisse les identifier chacun. Du jour au lendemain, si un d'entre nous tombe là, on prend un d'entre eux aussi, on fait tchétchenka. Moi, j'ai dit c'est des miliciens. C'est des miliciens.
Aujourd'hui, le régime, c'est simple. Pour eux, c'est-à-dire, pour eux, on a tellement sensibilisé le peuple qu'aucun jeune ne va plus accepter faire ces gens de miliciens. Qu'est-ce qu'il faut faire? La preuve, lors des dernières manifestations, vous ne les avez pas vus. Celui qui tenait l'arme dans la main, c'était qui? C'était un ancien soldat. C'était un ancien soldat. Celui qui était sorti d'une voiture 4x4 et autres, c'était un ancien soldat. Je vous dis, c'est eux aujourd'hui qui sont devenus des miliciens. Parce qu'ils ont échoué. Leur vie, là, leur travail ne leur a même pas donné 100 francs. Ils n'ont rien conservé pour eux. Et aujourd'hui, ils sont devenus ce que vous voyez là. Vous vous sortez pour menacer une jeunesse. Vous, des vieux inconscients. Vous avez fait toute l'armée là. Vous n'avez pas su construire votre retraite. Il faut encore revenir devenir milicien avant de réussir. À quoi vous a servi votre rôle de milicien au sein de l'armée? Et qu'aujourd'hui, il faut encore revenir. Vous n'avez pas autre chose à faire? Dans d'autres pays, les soldats qui ont quitté l'armée sont devenus des ingénieurs. D'autres sont devenus des professeurs des écoles privées. D'autres sont devenus des techniciens. D'autres sont devenus, comment ils appellent les entreprises BTP là. Vous n'arrivez pas à vous convertir. Votre seule manière de vous convertir là, c'est seulement en milicien. Chio. Na tabron yodi.